Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous partager les 5 questions importantes à se poser avant d'investir en bourse. Allez, c'est parti! Alors la première question à se poser avant d'investir en bourse, c'est qu'est-ce que je veux? Pourquoi vous souhaitez investir en bourse? Quel est le sens d'investir en bourse? Alors la plupart des personnes me répondent intuitivement pour gagner de l'argent. Pour moi, gagner de l'argent, c'est la conséquence d'un investissement en bourse. C'est pas le but premier. Le but premier, ça pourrait être de pouvoir payer des études à ses enfants, de pouvoir partir à la retraite 5-10 ans plus tôt par exemple, ou encore de faire des projets qui ont du sens pour vous, comme par exemple faire un superbe tour du monde en famille. La deuxième question importante à se poser avant d'investir en bourse, c'est quel montant investir en bourse. Et pour ça, j'ai 3 règles importantes pour définir le montant que vous allez investir en bourse. Première règle, c'est qu'on investit en bourse uniquement l'argent dont on n'a pas besoin en théorie les 10 prochaines années. Alors pourquoi je dis 10 ans? Certains et certaines d'entre vous, peut-être, vous allez me dire que c'est beaucoup. Mais pourquoi 10 ans? Parce que la bourse peut chuter pendant 12, 18, 24 mois et même parfois plus. Et il faut parfois de nombreuses années avant de retrouver le niveau d'avant-crise. Prenons un exemple très concret. Avec la dernière grande crise qu'on a connue, c'était en octobre 2007, où à ce moment-là, le marché a commencé à chuter avec la crise des subprimes et un peu moins d'un an après, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Finalement, entre octobre 2007 et mars 2009, le MSCI World, l'indice boursier représentant les 1600 plus grosses capitalisations boursières dans le monde, dans les 23 pays développés, a perdu 55%. Et il faut savoir qu'il lui a fallu 78 mois pour retrouver son niveau d'avant-crise, c'est-à-dire son niveau d'octobre 2016. C'est vraiment la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'on investit en bourse uniquement l'argent dont on n'a pas besoin, au minimum les 10 prochaines années. Deuxième règle qui m'aide à définir le montant à investir en bourse, c'est de définir mon coussin de sécurité. Mon coussin de sécurité, je dis souvent entre 6 mois de dépenses nettes et 12 mois de salaire net. Prenons un exemple, si je dépense 2000 € par mois et que j'en gagne 3000, mon coussin de sécurité va se retrouver entre 12 000 € et 36 000 €. Imaginons que mon coussin de sécurité, je le mette à 20 000 € et que sur mon livret A, sur mes comptes épargne, compte à vue, j'ai au total 35 000 €. Cela signifie que finalement, mon coussin de sécurité, c'est 20 000 et j'ai 15 000 € que je peux investir en bourse. Troisième règle importante, c'est que si vous êtes proche de la retraite ou si vous êtes retraité, alors il faut peut-être définir un deuxième coussin de sécurité pour ne pas devoir piocher dans votre capital au moment où la bourse chute de 20, 30, 40%. Le deuxième coussin de sécurité, comment je l'établis? Il faut définir les dépenses annuelles, les revenus annuels, et si à ce moment-là, il y a un petit trou dans la caisse, il faut justement pouvoir combler ce trou de 2 à 3 ans. C'est-à-dire que si vous avez des dépenses annuelles de 30 000 € et que vous avez des revenus annuels de 20 000 €, vous avez un trou dans la caisse de 10 000 €, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 fois 10 000 € ou 3 fois 10 000 € sur un deuxième coussin de sécurité pour justement vous permettre de continuer votre train de vie, même si la bourse est un peu plus volatile à certains moments. La troisième question importante, c'est dans quoi vous allez allouer votre argent. Et pour moi, il existe 4 types d'allocations différents. Donc, il y a ce qu'on appelle l'allocation d'actifs. C'est est-ce que vous allez allouer votre argent dans des actions, dans des obligations, dans de l'or, dans des matières premières, dans des produits dérivés, des produits complexes. Et pour ça, ça dépend vraiment de votre tolérance à la volatilité. Est-ce que vous êtes capable de voir vos 10 000 € fluctuer et passer à 7 000, puis remonter à 11 000, puis rediminuer à 8 000, voire une fluctuation importante. Si vous êtes capable de vivre avec de la volatilité, alors vous pouvez investir dans des fonds d'investissement passifs qui investissent dans des actions, donc des ETF sur certains indices boursiers. Par contre, si vous n'êtes pas capable de vivre avec de la volatilité, c'est important de l'admettre pour pouvoir toujours dormir la nuit et pour ne pas que vos investissements vous entraînent de l'insécurité et de l'anxiété. Deuxième question importante à se poser, c'est dans quelle zone géographique vous allez investir. On peut réfléchir en termes de produit intérieur brut mondial. On peut également réfléchir en termes de capitalisation
boursière mondiale. La troisième question à se poser dans la partie allocation, c'est dans quel secteur vous souhaitez investir. Est-ce que vous avez des préférences pour certains secteurs? Est-ce qu'il y a certains secteurs que vous souhaitez éviter? Et donc, c'est important de se poser ces questions-là pour pouvoir ensuite choisir les instruments financiers qui vous correspondent. Dernière question importante à se poser pour allouer son argent, c'est est-ce que vous souhaitez investir uniquement dans des grosses sociétés à très forte capitalisation boursière comme Apple, Amazon, Facebook, les plus grosses capitalisations boursières mondiales, ou est-ce que vous souhaitez investir également dans des sociétés qu'on appelle des mid-cap, donc des sociétés à capitalisation boursière moyenne, et des small-cap, donc des sociétés dont la capitalisation boursière est faible. L'avant-dernière question à se poser avant d'investir en bourse, c'est comment vous souhaitez investir en bourse. Est-ce que vous souhaitez passer par votre conseiller? Est-ce que vous souhaitez le faire seul? Ou est-ce que vous souhaitez faire un mix des deux? Alors, vous pouvez passer par un banquier, un conseiller, et il existe deux types de mandats généralement, ce qu'on appelle le mandat de gestion discrétionnaire, où vous allez donner mandat à votre banquier d'investir pour vous, et il va investir pour vous après que vous ayez complété votre profil de risque et en fonction des convictions de la banque qu'il représente. Vous avez également un mandat de gestion de conseil où à ce moment-là, le banquier n'a pas le droit d'agir sans votre accord et va vous contacter de manière régulière pour vous proposer des solutions d'investissement. La deuxième manière, c'est de le faire soi-même, et pour le faire soi-même, c'est simplement important de prendre le temps de se former. Il ne faut pas des dizaines et des dizaines d'heures pour vous former avant d'investir en bourse, mais c'est important de prendre entre 10 et 15 heures si vous n'avez aucune base financière pour prendre le temps de vous former avant d'investir par vous-même. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit, la formation également en 4 semaines pour bien débuter en bourse qui est en ligne sur mon site internet et vous retrouverez le lien en description, vous permettent justement de prendre le temps de vous former et d'investir par vous-même. La troisième option, c'est un mixte des deux. Vous pouvez avoir une partie de votre argent qui est gérée par un banquier, un conseiller, une autre partie que vous gérez par vous-même. Cela vous permettra également de challenger votre conseiller. Souvenons-nous dans la vidéo qu'on a faite sur la gestion passive que aux États-Unis, 95% des gestionnaires actifs américains n'arrivent pas à battre leur marché de référence. Nous arrivons à la dernière question à se poser avant d'investir en bourse si vous souhaitez le faire par vous-même ou du moins une partie par vous-même, c'est quel courtier voulez-vous choisir? Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, vidéo durant laquelle je partage mon analyse complète sur de nombreux courtiers et je vous explique pourquoi j'ai décidé d'investir tous les mois dans des ETF via Trade Republic. Alors je sais que c'était un petit peu intense, mais si je résume les 5 questions à vous poser avant d'investir en bourse, c'est pourquoi vous souhaitez investir en bourse, quel montant vous souhaitez investir en bourse, quelle allocation vous souhaitez avoir, comment vous souhaitez investir en bourse et enfin quel courtier voulez-vous choisir pour vos investissements. Si vous souhaitez continuer à prendre soin de vos économies en toute autonomie, vous pouvez également lire ma newsletter, les tutos de grec que j'envoie chaque semaine. Un immense merci en tout cas de prendre le temps de lire mon email, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez également investir tous les mois dans des ETF via Trade Republic. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous dans la description. Je gagne quelques euros si vous ouvrez un compte et que vous commencez à investir. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Vous pouvez la liker, la partager à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre famille, aux personnes auxquelles vous pensez. Et si vous avez n'importe quel commentaire ou feedback, vous pouvez les laisser en dessous et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. À très bientôt!